de commencer à tricoter, nous devons préparer nos pelotes de laine. Alors, dans ce modèle, j'ai utilisé 4 couleurs et j'ai doublé le fil pour chacune des couleurs. Donc, ce modèle commence par le talon. Alors, moi, j'ai utilisé le gris foncé pour le talon. Donc, on va passer au montage des mailles. On va laisser environ une vingtaine de centimètres de fil, comme ceci, qui va servir à la couture du talon à la fin. On fait tout simplement un nœud coulant. Et on va monter les mailles en les tricotant. Donc, on prend la deuxième aiguille. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à 45 mailles sur l'aiguille. Donc, pour chacune des couleurs, nous allons tricoter 5 mailles de chaque couleur. Je vais vous montrer rendu à cette étape. Donc, c'est important d'avoir un multiple de 5 pour monter les mailles. Alors, ici, j'en ai 3. On continue ainsi jusqu'à avoir 45 mailles. Donc, tout de la même couleur pour cette étape. Donc, une fois qu'on a monté nos 45 mailles, nous allons commencer par faire un rang tout à l'endroit. Donc, on tricote chacune des mailles tout à l'endroit jusqu'au bout pour le premier rang. Une fois que nous avons tricoté le premier rang, donc tout à l'endroit, le rang numéro 2, nous allons tricoter les 5 premières mailles comme ceci. Donc, on fait toujours tout à l'endroit. C'est un point mousse. Alors, tous les rangs sont toujours à l'endroit. Donc, les 5 premières mailles. Puis, nous allons joindre l'autre fil de la même couleur. Donc, on pique l'aiguille dans la maille suivante. Et on va joindre le nouveau fil sur l'aiguille droite comme ceci. Et on tricote la maille. Donc, une maille, on fait à nouveau 5 mailles au total avec ce nouveau fil. Donc, deuxième maille. Donc, 5 mailles avec le premier fil gris, puis 5 mailles avec le nouveau, puis à l'arrière, on va simplement tirer un peu sur les fils plus courts comme ceci. Puis au rang suivant, on va venir les attacher ensemble, pour pas que les mailles se défassent, qu'elles deviennent lousses. Maintenant, on continue 5 mailles avec le fil qu'on avait mis en attente, juste ici. On laisse tomber le fil et on prend
le fil ici qui était resté en attente après la deuxième série de 5 mailles. Donc, on fait toujours la même chose. On tricote 5 mailles avec un fil. On le laisse tomber, puis on reprend le deuxième fil. On fait 5 mailles à nouveau. Donc, au début du rang, c'est un peu plus difficile à voir. Mais à force d'avancer, on va voir la démarcation. Ça va être plus facile à voir. Au moment de changer de fil. Donc, pour le premier rang, peut-être vérifier au fur et à mesure que vous avez bien 5 mailles avant de reprendre le fil en attente. Donc, j'ai mes 5 mailles, je vais chercher le fil ici. Et je fais 5 mailles. Donc, on termine le rang ainsi. 5 mailles avec un fil, 5 mailles avec l'autre fil. Donc, pour le rang suivant, nous sommes présentement sur l'envers. Nous allons croiser le fil qui est juste ici après les 5 premières mailles. Nous allons l'amener à l'arrière comme ceci. Puis, nous allons débuter le rang avec nos 5 premières mailles à l'endroit, donc avec le fil qui est juste au bas. Donc, on peut laisser tomber le fil ici. Dès qu'on a tricoté la première maille, on peut laisser tomber le fil. Puis, on prend celui-ci, on le ramène à l'arrière. Et le fil qui était en attente ici au début, nous allons le passer à l'arrière comme ceci. Donc, il faut que tous les fils soient passés sur le devant du travail. Et on tricote les 5 mailles suivantes. Puis on fait la même chose, on amène le fil sur le devant, on vient chercher celui qui est en attente et on l'amène à l'arrière. Et on continue les 5 prochaines mailles de cette façon. Donc à toutes les 5 mailles, on n'oublie pas de ramener le fil sur le devant, de prendre l'autre qui est en attente et de l'amener à l'arrière. Donc, arrivé à la fin du rang, donc il me reste 5 mailles à tricoter sur l'envers. Donc, j'ai amené mon fil sur le devant comme ceci. Et juste avant de continuer, on va prendre le bout de fil ici et on va l'attacher comme ceci. Donc, on fait 2 ou 3 nœuds là, pour que ce soit solide. Puis, on vient chercher celui-ci qu'on amène à l'arrière. Et on termine le rang. Donc, les 5 dernières mailles. Donc, sur l'endroit, on va continuer de la même façon. Donc, on change le fil à toutes les 5 mailles. Donc, maintenant, les fils croisés sont à l'arrière. Donc, on n'a pas besoin de ramener cette fois-ci le fil à l'avant et de prendre l'autre, de croiser comme on vient de faire. On a tout simplement à laisser tomber les fils. Donc, on fait ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne 3 barres de point mousse.
Alors, nous avons, je ne sais pas si on voit bien, on a une première barre ici. On en a une deuxième qu'on vient de faire. Donc, une barre de point mousse équivaut à 2 rangs. Donc, à tous les 2 rangs, nous avons une barre de point mousse. Donc, dans cette couleur, nous devons avoir 3 barres de point mousse. Nous en avons présentement 2, alors il nous en manque une. Donc, il faut faire 2 rangs à l'endroit qui équivaut à une barre de point mousse. Donc, on va faire 2 autres rangs. Donc, avant de débuter le rang suivant, nous sommes sur l'endroit, on va croiser les fils. Donc, on a le fil ici de la première maille. On va prendre celui qui est en attente ici. Quand on a terminé les 5 mailles précédentes, on a un fil ici qui est en attente. Donc, on va l'amener, on va le placer par-dessus le fil de la maille, de la première maille, comme ceci, par-dessus. Et on va tricoter nos 5 premières mailles. On peut laisser tomber le fil qu'on vient de croiser. Il va rester en place. Lorsqu'on est sur l'endroit, c'est plus simple. On laisse tomber le fil et on prend tout simplement celui-ci. Et on tricote nos 5 mailles suivantes. Donc, on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. On tricote 5 mailles, on laisse tomber le fil, on vient chercher le fil en attente et on continue 5 mailles suivantes. Donc, on fait ainsi tout le rang. Puis le rang du retour sur l'envers, on croise les fils comme je vous ai montré au rang précédent et ce sera terminé pour cette couleur-ci. On va changer de couleur par la suite. Donc nous avons 3 barres de point mousse dans cette couleur, 1, 2 et 3, donc 6 rangs. Maintenant on va couper le fil, on ne va pas s'en servir pendant un bon moment, une bonne longueur. On peut couper l'autre également. Et tous les bouts de fil, à la fin, je vais vous montrer comment bien les camoufler et les attacher pour que ce soit solide. Donc, pour le moment, on va les laisser comme ça. Et on va prendre le nouveau fil. On pique dans la première maille, on place le fil sur l'aiguille et on tricote la maille. Donc, toujours 5 mailles à la fois avant de changer de fil. Donc, dans la 6e maille, on va prendre l'autre fil de la même couleur et on tricote les 5 mailles suivantes. On laisse tomber le fil et on vient chercher l'autre fil qui est en attente. Et on continue ainsi. Jusqu'à la fin du rang. Puis les bouts de fil ici. Donc on peut attendre au rang du retour pour les attacher ensemble. Ça va faire beaucoup de bouts de fil comme ça à la fin. Parce qu'on a beaucoup de couleurs et de croisements de couleurs, donc c'est normal. On va les attacher à la fin, puis les rentrer à l'intérieur, ça va plus paraître. Donc, on continue à faire comme ceci jusqu'à la fin. Puis au rang du retour, toujours la même chose, on croise les fils.
Voyez, comme ceci. Donc, c'est ce qui crée l'épaisseur du chausson. Donc, continuez ainsi avec le blanc. On va faire 3 barres de point mousse, donc 6 rangs en blanc. Donc, je viens de terminer le deuxième rang, donc le rang sur l'envers en blanc. Et puisque nous avons changé de couleur au rang précédent, je dois faire un nœud avec les 2 brins de laine ici pour éviter de perdre une maille et pour que ce soit plus solide. Donc, on n'a pas fait cette étape dans le gris parce que justement, on était dans le gris au début de l'ouvrage, c'est pas nécessaire. Mais c'est mieux par la suite, quand on change de couleur, de sécuriser les mailles en faisant un nœud comme ceci. Donc, on peut continuer. J'ai maintenant une première barre de point mousse en blanc. Donc, je dois faire 2 barres de plus, c'est-à-dire 4 rangs de plus, en prenant soin de bien croiser les mailles, les fils, pardon, au début de chaque rang. Et on continue ainsi. Par la suite, on va faire le même procédé. On va changer de couleur. Donc, moi, j'ai choisi le orange ici. On va faire une seule barre de point mousse, c'est-à-dire 2 rangs seulement, et ainsi de suite. Donc, si vous souhaitez faire le même modèle que moi, que celui-ci, vous pouvez peut-être arrêter la vidéo ici et observer le jeu de couleurs que j'ai fait. Donc, continuez ainsi à faire toutes les couleurs et on doit s'arrêter à 2 cm de moins que la longueur de votre pied. Donc, si votre pied mesure, je vais vous montrer. Donc, moi, je le fais en pouces. Donc, si mon pied mesure 9 pouces ou 23 cm, vous devez arrêter à 21 cm, donc 2 cm de moins que la longueur totale du pied, c'est-à-dire à partir du talon. C'est toujours préférable de mettre le pied bien à plat, donc de se placer debout et prendre la mesure du talon jusqu'au bout du gros orteil pour avoir vraiment la longueur totale du pied. Alors, si le pied mesure 23 cm, on va arrêter le travail à 21 cm et on va faire des diminutions pour la pointe du pied, ce qui va former l'arrondi ici. Alors, on continue tout droit, toujours de la même façon, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 2 cm négatifs, donc 2 cm de moins que la longueur du pied total. Et rendu à cette étape, je vais vous montrer comment diminuer, comment faire des diminutions pour le bout du pied. Et par la suite, nous allons terminer avec la couture du chausson. Donc, je suis rendue à la dernière couleur pour ce motif. Donc, vous voyez, si je compare à l'autre pied, donc, vous voyez, je suis rendue, j'ai fait le noir ici. Donc, nous sommes rendus à la dernière couleur qui est le blanc. Alors, je vais vous montrer une fois de plus comment croiser les fils et faire le changement de couleur. Donc, j'ai mes 3 barres de point mousse. On ne voit pas très bien dans le noir, mais j'ai 3 barres de point mousse en noir. Pour ce qui est du gris foncé, ici, donc après le blanc, j'ai 9 barres de point mousse, donc 18 rangs de cette couleur, et 3 barres en noir. Maintenant, nous allons changer pour le blanc. Donc, comme au tout début de l'ouvrage,
On dépose le fil. On tire un peu sur le fil noir. On peut tenir à l'arrière pour la première maille. Donc, on fait ainsi les 5 premières mailles. On laisse tomber le fil et les 5 mailles suivantes, on vient chercher le nouveau fil, c'est-à-dire on va placer l'autre fil blanc sur l'aiguille comme ceci et on tricote 5 mailles avec le nouveau fil. Donc, on fait toujours de la même façon. Chaque fois que nous changeons de couleur, c'est la manière de procéder. Puis, quand on revient sur le rang à l'envers, donc avant de tricoter les 5 dernières mailles, on va venir faire un nœud avec nos brins ici. Donc, évidemment, j'ai déjà coupé les fils noirs là avant de prendre le blanc. Donc, au rang du retour, on va venir prendre le fil, le brin de fil noir comme ceci. Avec le blanc, on va venir faire un nœud. Donc, exactement la même chose que je vous ai montré au tout début de l'ouvrage ici, quand on a changé de couleur avec le blanc. Donc, on fait un nœud. Et tous les fils, comme je disais au début de l'ouvrage, nous allons les cacher. Vous pouvez également, à chaque changement de couleur, au tout début du rang, faire tout de suite un nœud avec les 2 brins ici. Donc, vous tricotez quelques mailles, puis on vient faire un nœud. Ou vous pouvez attendre au rang de retour, c'est comme vous voulez. Mais il ne faut pas oublier de faire un nœud parce qu'à la fin, on pourrait perdre des mailles. Alors, on attache comme ceci. Puis on continue tout en blanc, mais cette fois-ci, au lieu de faire 3 barres de point mousse, nous allons faire 2 rangs pour commencer. Donc seulement une barre de point mousse et après ces 2 rangs, nous allons débuter les diminutions pour la pointe du chausson. Donc pour le rang de retour, le 2e rang en blanc, je vous montre à nouveau le croisement de fils. Donc, avant de débuter à tricoter la première maille, nous prenons le fil ici, on le passe, on l'amène à l'arrière comme ceci, on le tient et on commence à tricoter, donc avec le fil rattaché à la première maille. Donc, dès que nous avons tricoté la première maille, on peut laisser tomber le fil croisé. Puis, on continue jusqu'à 5 mailles. On amène le fil sur le devant et on prend celui-ci au début et on l'amène comme ceci. Et on continue les mailles suivantes. Donc, toujours 5 mailles avec le même fil. Donc, on termine le rang sur l'envers en blanc ici. Donc, à nouveau, à la fin du rang, avant de tricoter les 5 dernières mailles sur l'envers, donc on va ramener, comme d'habitude, on ramène le fil comme ceci, puis c'est ici qu'on va venir attacher le brin de laine avec le fil ici, ou vous pouvez aussi prendre le noir,
le brin de laine qui a été coupé préalablement, donc 2 rangs plus bas. Faire aussi un nœud avec le brin noir et le brin blanc, comme ceci. Donc 2 ou 3 nœuds maximum, il ne faut pas que ça soit trop épais et que ça puisse se sentir sur le pied. Donc voici. C'est bien d'attacher les fils au fur et à mesure que nous changeons de couleur comme ceci sur l'envers pour pas en oublier en cours de route. Donc vous voyez, on a beaucoup de fils à chaque changement de couleur. Donc c'est normal parce que nous avons beaucoup de couleurs ici. Moi j'ai choisi de couper les fils à chaque fois que je change de couleur, mais on aurait pu également garder les fils sans les couper et les faire suivre au fur et à mesure qu'on avance dans les rangs, faire suivre le fil au croisement de couleurs. Moi je trouvais que ça faisait trop épais sur le bord. Je l'ai déjà essayé. Puis en faisant suivre les fils comme ceci dans les mailles, ça crée une bordure trop épaisse. Donc par rapport à l'autre côté on n'a pas de fil. Alors si on fait suivre les fils, je trouvais que ça faisait trop épais. Et c'est plus difficile aussi à croiser quand on a trop de couleurs. Donc j'avais choisi de couper les fils comme ceci. Je vais vous montrer par la suite comment les cacher dans le tricot et ça, on les verra plus. Alors ça peut sembler fastidieux comme ça, mais je vais vous montrer la façon de faire. Ça se fait quand même assez rapidement. Donc voici, on termine le dernier rang de blanc comme ceci sur l'envers, ce qui donne la longueur voulue.